Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 33e épisode de l'espèce sur Dragon Ball Z. Mais entre tout et temps. Dragon Ball Z Attack of the Saiyan. Et du coup dans le dernier épisode, nous sommes repartis chercher les boules de cristal pour débloquer du coup la nouvelle zone, une nouvelle zone qui se situe du coup dans la ville Est, qui est une zone avec des objets rares et plein d'ennemis très forts à affronter, ce qui permet de pas mal XP et ça c'est très cool. Du coup voilà, donc on a découvert aussi le principe des zones avec deux boules de cristal en une zone. Et on a vu... ouais, je crois pas qu'on ait vu autre chose d'autre de fou, bah, c'est déjà très bien, tu me diras. On a découvert la zone où... oh non, putain. Oh, nique sa mère. On a découvert la zone où on allait affronter Broly. Et parce qu'en gros, du coup, il y avait une boule de cristal qui se trouvait dans cette zone. Et je crois qu'elle se trouve encore dans cette zone. Putain. Ah, cette zone, c'est une plaie. Pourquoi? Pardon. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une zone où il y a énormément d'ennemis. Genre vraiment énormément. Des ennemis balèzes en plus qui font archi mal. Et genre même les sandales ninja, là vous allez voir. Hein. Voilà, hop, il y a un ennemi. Donc on se dit, bon bah on vient d'entrer dans la zone, vas-y, ça arrive. Ah, vous allez voir, deux pas. Hein. Ouais, bon, ça fait un peu plus que deux pas, j'avoue. Mais j'ai vraiment cru que ça allait jamais proche, j'allais me sentir très con. Ouais, donc la boule de cristal est toujours au même endroit, je pense. Putain de zone infâme de mes couilles. Ah, ces zones relous. Putain. J'en peux plus. Non, j'allais prendre la boule de cristal. Non, pas toi. Ok, ouais, non, les effets du dodo peuvent être aléatoires, mais ce coup peut te one-shot. Ah oui, bien évidemment, le dodo est plus rapide aussi, donc bonne chance pour attaquer avant lui. Bonne chance pour attaquer avant lui. Boule à 2 étoiles, y'a rien d'autre ici. Allez, je me casse. Pas dodo mettre le kimono lourd, juste parce qu'en vrai, l'impression que ça de la ninja, ils servent pas à grand chose. Hein. Allez, putain. Ah, vous voyez, la distance que je viens de parcourir, c'est une distance exceptionnelle, limite. Hein. C'est une distance exceptionnelle. Hein. Je vais péter mon crâne. J'ai cru que j'allais pas fuir. En vrai, c'est des mobs qui sont battables, hein. C'est pas des boss cachés ou quoi, mais... C'est juste que, bah déjà c'est long, et aussi ils font mal. Après, quand tu dépasses un certain niveau, ils font que dalle, mais... Donc c'est des bons mobs, quoi. C'est bon, je suis sorti de la zone des enfers, let's go. Ah, ça, c'est des ennemis tout de suite moins chiants. Des ennemis tout de suite moins dangereux. Aïe, aïe, aïe. Allez, on se casse. On se casse de cette zone de malheur. Et du coup, je crois que j'ai bien vu qu'il y avait 7 boules de cristal à récupérer. Du coup, ça va. Et il y en a pas dans l'étoile du diable, donc ça va. Après, quand je dis l'étoile du diable, c'était un aller, mais le retour il se fait tout seul, quoi, donc c'est l'avantage. Étendu de sauve... Il y en a ici? Parce qu'en plus, ça justement, c'est une zone à laquelle il faut vraiment penser à y retourner quand t'as un niveau de ki au max, parce que du coup, t'as des objets à récupérer ici, qui sont vraiment très bons. Bah, du coup, on va les récupérer. Hein. On va les récupérer, on va en profiter. D'ailleurs, du coup, j'ai vendu pas mal d'objets pour me faire de l'argent, et en vrai, il y a peut-être des objets que j'ai regretté de vendre parce qu'il y a un objet qui me rend invincible pendant un tour. Et c'est vrai que contre Broly, ça pourrait être utile. Tac. Ah ouais, c'est ici qu'il est le deuxième Ishri Bushido, ok. Hop. Bon, ouais, en vrai, de toute façon, c'est pas très long d'explorer ici, en vrai. Bracelet de soin. Ouais, du coup, ok, bah, t'as les boules de cristal, tu peux revenir ici, ok. Je prends note. Et genre, je crois que là, à droite, t'as... Genre, t'as pas besoin d'objets... Enfin, t'as pas besoin de niveau de ki supérieur, je crois. Ah si.
Assis, assis. Hop, haricot finisseur, encore. Ça en fait, ça met bien quand même. Putain. Putain, mais encore, mais en fait, ici, il y a les trucs. Allez, voilà, c'est là-haut, du coup, que t'as le... Ouais, ok, donc c'est là-haut qu'il y a le... Il y a la boule de cristal. Ah, mais genre... Cassez-vous! Cassez-vous! Hop. L'avantage, c'est qu'Yancha et Krillin, ils sont rapides. Ah oui, du coup, je me souviens maintenant aussi de pourquoi je faisais de Krillin mon soigneur officiel. Parce que je me disais, bah du coup, ouais, en vrai, genre, je lui mettais l'objet... Je lui mettais l'objet... Je lui mettais l'objet qui permettait d'avoir les objets soins split sur tout le monde, parce que je me disais que ça aidait tout le monde de la même manière, mais en fait non. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, dans les... En fait, c'est parce qu'en fait, ouais, j'aime bien parler français. Vous voyez, on peut augmenter les statistiques aussi avec des PA. Donc PV accru, qui accru, etc. Qui accru personne. J'adore l'humour. Et Krillin, et en gros, t'as des trucs qui sont propres à chaque personnage. Genre par exemple, t'as Piccolo, tu peux augmenter son attaque, mais par exemple, Krillin, tu peux pas augmenter son attaque. Mais à la place, Krillin, il a un truc, c'est effet d'objet accru. Genre en gros, par exemple, si tu fais un maxi haricot, le heal 1500, il va heal 1800, admettons. Du coup, c'est pour ça que c'était mon soigneur officiel. Je m'en souvenais plus. Oh non, pas le terrain de Mutaito, putain. Ça va, en vrai, on se l'est tapé qu'une fois. Parce que moi, quand j'étais parti chercher les boules de cristal dans ma sauvegarde, je me suis tapé 3 fois, je crois. Donc, ça va, on va dire que... On a eu de la chance. Mais c'est quand même chiant. Ah merde, c'est pas par là, putain, c'est vrai. Avec la musique, attention, ouh, y'a un méchant qui arrive. Ah, mais je crois que la boule de cristal est tout le temps au même endroit ici, par contre. On va vérifier quand même au cas où, mais... on va vérifier quand même au cas où, mais bon... Il faudra pas que je me perde ici, parce qu'il y a un moment où je me perds tout le temps et c'est hyper chiant. Hop. Hop, hop, hop. Tac. Pas à droite. Ah, je me disais bien, c'était trop beau de pas avoir croisé un seul ennemi. Je me disais bien aussi. Hop. Tac, tac. Désolé si vous entendez les sticks de ma manette, mais bon, je donne des petits coups de stick pour aller plus vite vers le truc de fuite. Ah, donc c'est bien ici. Ouais, c'est bien ici. Hop. J'aime bien, ça fait un petit bruit spécial quand ça pointe une zone précise. Ça, c'est cool en vrai. Tac. Je suis en train de me dire avance, frérot. Et du coup, tout ce qui est haricot finisseur et tout, je les utiliserai en off, hein, on verra bien. Genre, je verrai bien sur qui l'utiliser. Et du coup, c'est vrai, j'avais dit un truc, mais je crois que j'ai oublié de finir ma pensée. J'ai dit, il y avait un truc qui était entre guillemets chiant, entre guillemets, avec le kimono lourd, parce qu'en vrai, il était hyper pratique. C'est que du coup, ouais, tu gagnes de l'XP, mais tu gagnes pas de PA, parce que tu n'affrontes plus de... Tu n'affrontes plus de mobs, du coup, tu ne gagnes plus de PA. Sauf qu'en fait... bah, même si jamais t'arrives, supposons, au niveau 99... tu peux toujours gagner déjà des PA en combattant les mobs, c'est juste que tu gagneras plus d'XP. Et t'as quand même l'esprit Bushido, je crois, pour booster tes gains de PA. Donc en vrai, dans tous les cas, voilà, en vrai, dans tous les cas, t'auras quand même des PA, quoi. Mais c'est sûr que bon, si t'as un niveau 99 et que t'as pas tout de maxé, donc c'est-à-dire les stats, tes coups, etc. Bon, effectivement. Hop. Bon, on va refaire le chemin en arrière. Du coup, on a déjà... On en a combien? On a déjà 3 boules de cristal, je crois. Là, je me souviens plus. Je me souviens même plus.
crois qu'elles sont affichées dans les objets rares, mais... Il y a le Mont Paozu. On a fait le Taramu Taito. Et putain, j'ai la mémoire si courte. Ah oui, on a fait l'étendue sauvage d'épinards aussi. Donc on a déjà 3 boules de cristal. Donc ça va. Ça va vite. Oh putain, le combat contre Broly. Oh là là, je vais me préparer une dinguerie. Par contre, j'avais regardé un peu une soluce, pas forcément pour savoir comment battre Broly. En vrai, c'est toujours bien d'avoir de la data. Pour à peu près quel niveau il faut être. Et minimum, il faut être niveau 70. Mais je vais clairement pas être minimum niveau 70. Je vais être beaucoup plus. Et il faudra pas me parler d'over XP en mode ouais, mais t'XP trop, ça devient trop facile. Non, non, non. Même niveau. Même si t'es 6 personnages, t'es niveau 99, au nom que le combat sera pas facile. Parce qu'en fait, Broly de base, dans les attaques de base, il peut taper du 2000 HP en dégâts. Et en plus, il a beaucoup d'HP aussi, faut pas oublier. Et ses attaques spéciales, ses attaques de ki peuvent mettre 4000 HP. Et ça, que tu sois niveau 99 ou niveau 1, tu vas les bouffer les 4000. Hein. Enfin, oui, bon, niveau 1, j'abuse, mais... J'abuse, mais vous avez compris l'idée, quoi. Et d'ailleurs aussi, pour ceux qui veulent savoir, là, les 3 vœux, donc être horriblement riche, avoir beaucoup de PA, avoir beaucoup d'argent et tout machin. En vrai, on peut se dire, bah, c'est des vœux infinis, c'est cool, mais en vrai, le rapport temps, récompense, entre le fait qu'il faut aller chercher le boule de cristal à chaque fois, même si t'as le kimono lourd et tout, bah en fait, c'est pas si rentable parce que bah déjà, une fois que t'as accès à la ville S, t'as le truc qui génère des ennemis passivement, et dans tous les cas, t'as le kimono lourd pour l'XP, et t'as le turban popo et l'esprit Bushido pour... Et l'esprit Bushido pour les PA. Donc, dans tous les cas... Bon, après, du coup, oui, le truc, c'est que faut que tu te battes. Du coup, ça veut dire qu'il faut... C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses des combats, là où Shenron, il t'évite de faire des combats. Parce qu'il donne l'XP et tout directement. Mais... En fait, ce sera plus rentable de faire des combats, parce que ça donne pas mal d'XP en vrai, hein, mais... Ce sera plus rentable de faire des combats que de faire les vœux de Shenron. À la limite, les PA, ça peut, parce que ça donne 5000 PA à tout le monde, ce qui est quand même pas négligeable. Limite, les PA, ça se comprend. Mais en vrai... En vrai, voilà, quoi. Puis même si t'as pas l'entièreté de tout maxer, déjà, il y a des sorts que tu utiliseras pas forcément. Et aussi, c'est pas dramatique, genre, faut juste maxer l'essentiel, quoi. Faut juste maxer l'essentiel. Parce que la boule de cristal va se trouver au même endroit, du coup. Ah, je crois qu'elle se trouve dans un endroit différent. Je crois savoir où elle se trouve. Ah, c'est vrai que je suis pas... Mais je suis... En vrai, je prends la descente à chaque fois par défaut, mais je suis con, je peux prendre la descente à gauche. Et comme ça, je vois si la boule de cristal elle est en bas ou au milieu. Genre, c'est... En fait, je suis vraiment juste complètement débile, hein. C'est pas possible autrement. Hein. Ce n'est pas possible autrement. Et la boule de cristal, elle est... ici. Voilà. Petite boule de cristal à 5 étoiles, là. On vérifie toujours au cas où j'ai mal compté, mais normalement, il n'y a plus de boule de cristal ici. Voilà. Avec la petite musique en mode... En fait, je sais pas pourquoi, tu vois, c'est une grotte avec de la glace en mode un peu cristal. Je trouve que cette musique, ça a une vibe de cristal, entre guillemets. Je sais pas comment expliquer. Genre, t'as l'impression que... c'est un son cristallin, je sais pas comment expliquer. Genre, c'est trop bien, genre. C'est trop bien. Oh, je suis bien. Tac. Oh, les dinosaures de glace. Oh, la belle bête. Oh, Polo, la belle bête. La belle bête enragée. Alors, pas avancer trop vite pour éviter de se faire des dégâts. Hop. Ouais, je bégaye des fois avec les caps, je sais pas pourquoi mon cerveau il se perturbe d'un coup. Allez, on est parti. Il reste plus que 3 endroits, je crois. Attends, il en reste déjà... Ah non. Oui, ok, c'est bien ça. C'est bien ça. Il en reste 3 du coup. Je suis en train de me dire, attends, il restait déjà que 2 endroits, mais non. Tin, 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 tin. Ah, que de nostalgie sur cet endroit. Tabasser des momies de feu et tout.
Au calme. On était niveau 10 à ce moment-là. Dans le nombre de personnes qui a level up. Je crois qu'il y avait besoin d'XP, effectivement. Normalement, la boule de cristal est tout le temps au même endroit. Normalement, la boule de cristal est tout le temps au même endroit. Du coup, l'avantage des petites zones comme ça, c'est que ça déclenche quand même le... Ça déclenche quand même le level up en battant les ennemis, et c'est des ennemis qui se battent ultra facilement, donc c'est cool. Donc c'est cool. Ta 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 ta. Hop. Il reste plus que 2 zones. Je crois pas que ce soit 2 zones extrêmement chiantes en plus. Il y a clairement, vous verrez, il y a clairement des zones que vous préférez explorer. Clairement des zones que vous préférez explorer par rapport à d'autres. La plaine de Hou et le désert. Alors, on va voir si jamais la plaine de Hou a été généreuse avec moi sur le placement des boules de cristal. Déjà tu dégages. Visiblement elle a été généreuse. Visiblement elle a été généreuse. Après c'est pas dit, ça se trouve c'est dans une zone je me fais juste baiser. Hop. Tac, on est good. Ok, ça va, je me suis pas fait baiser. Du coup, le désert, normalement, il y a un monde où ce sera soit l'oiseau, soit la zone sur la petite falaise, et puis après on sera bon. En plus, le désert, on n'aura pas besoin de se taper le retour, let's go! Et en vrai, on a fait assez vite, hein, déjà 17... Enfin, on est que à 17 minutes, entre guillemets. Ça aurait été l'épisode le plus rapide, pour le coup. Après, en vrai, là, ça va, le placement des boules de cristal a été assez généreux, quand même. Le placement des boules de cristal a été assez généreux. Hop. Excusez-moi. Oula, vu comment ça prend par là, il y a un monde où... Il y a un monde où c'est peut-être un autre endroit que d'habitude. Et je crois savoir quel endroit c'est. Et je crois savoir quel endroit c'est. Bon, c'est pas ici, ça c'est sûr. C'est pas ici, ça c'est sûr. C'est pas ici non plus, ok, moi je sais le gros, effectivement. De toute façon, c'est pas grave, on n'aura pas d'aller-retour à faire. Ah non, je suis con, faut prendre le grade. Parce qu'en gros, il y a une boule de cristal qui est, je crois, juste en dessous. Genre, elle est là, juste en dessous du squelette, je crois. Tout au bout, là. Hop. Alors, ça veut dire que la boule de cristal... Ouais, ok, d'accord, donc j'ai juste été débile. Voilà. Du coup, on va pouvoir faire le dernier vœu pas se gourer, hein. J'ai pas envie de m'expliquer de devoir rechercher les boules de cristal. Battre l'ultime ennemi. Près du rocher du dragon, j'ai ouvert un portail vers une autre dimension. Il mène à un ennemi dont la force dépasse tout ce que l'on a pu rencontrer jusqu'à présent. Ton vœu a été exaucé. Adieu. Bon, je vais pas aller à la zone du dragon pour vous montrer le portail, hein, directement. Je vous le montrerai directement... Enfin, je vous le montrerai quand on ira se le faire dans l'épisode 34... 35, pardon, tiens, j'y arrivé. Alors, c'est quel désert c'est... Non, c'est le... Désert de Gésier, voilà. On va se laisser ici, parce que de toute façon, c'est là qu'on se retrouve au prochain épisode, même si moi, je vais faire des trucs entre-temps. Bon, les enfants, j'espère en tout cas ce 33e épisode vous aura plu, il était très cool comme d'habitude, et on est à 10... Ouais, non, ok. Ok, voilà, on est à 19 minutes. J'aime bien quand mon épisode fait à minima 20 minutes, on va peut-être pas trop déconner. Aïe aïe aïe. Et du coup, bah, pour vous montrer vite fait, alors Krillin il est où? Tac. Ah, et du coup, son ulti, ça on débloquera pendant le truc de le combat contre Vegeta. Là, ça, effet d'objet accru, démultiplie les effets des objets utilisés. Et en vrai, si tu utilises l'objet, enfin l'emblème qui permet de split l'effet des objets,
En de vrai, il y a vraiment un monde où Krillin, il peut vraiment faire des choses. Hein. Il y a vraiment un monde où Krillin peut faire des choses. Bref, c'est bon, on a atteint les 20 minutes, on peut se laisser. Sur ce, les enfants, j'espère que ce 33e épisode vous aura plu, très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 34e épisode où on va se tabasser contre Vegeta. Ciao, ciao.